Vous voulez savoir ce qu'il se passe lorsqu'une jeune fille vit avec un ours? Alors bienvenue dans ce 7e Nihon Bazar. Kumamiko Girl Meets Bear est un manga comique tranche de vie de Masume Yoshimoto, prépublié depuis 2013 dans le Monthly Comic Flapper et édité en 6 volumes par Media Factory. Les 2 premiers volumes existent en anglais chez One Piece Books. Un animé de 12 épisodes produit par Kinema Citrus a été diffusé entre avril et juin 2016 sur Tokyo MX et disponible en VOST chez ADN. Nous suivons donc Natsu, un ours qui parle le langage humain, et Machi, une Miko de 14 ans. Et qu'est-ce que c'est donc une Miko ? A l'origine, on appelait Miko des jeunes femmes qui entraient en transe et rapportaient des prophéties ou les paroles des dieux. De nos jours, elles aident au fonctionnement des sanctuaires Shinto, exécutent des danses cérémonielles appelées Mikomai et tiennent les boutiques des temples. Ce sont le plus souvent des bénévoles ou des employés à temps partiel. Machi est la gardienne du temple de Kumade, un village de montagne situé dans le Tohoku, la région nord de l'île principale japonaise Honshu. Elle a pour rôle de faire le lien entre les hommes et l'ours sacré Natsu. Elle désire quitter son village lors de son passage au collège, car comme tous les petits villages de montagne, il n'y a rien. Pas de grands magasins, pas de combini et pas grand chose à faire dans les environs. Mais Natsu, qui est ultra protecteur, ne le voit pas de cet œil, sachant qu'elle est tout simplement pas prête à s'en aller. Il tente donc au cours des épisodes de la familiariser avec ce qui fait une grande ville comme le métro, la mode ou les grands magasins. Les autres personnages récurrents sont Yoshio, son cousin de 25 ans, agent municipal de la ville, et Hibiki, une bad girl extrêmement agressive, amie de longue date de Yoshio. Comme dit précédemment, c'est un anime tranche de vie. Il ne faut pas s'attendre à une histoire avec un rythme effréné. C'est simple et principalement basé sur la méconnaissance du monde extérieur de Machi. On peut d'ailleurs reprocher à l'anime de souvent faire reposer le comique sur les complexes de fille de campagne de Machi, qui est continuellement amenée dans des situations extrêmement stressantes pour elle, qui seraient somme toute plutôt banales pour n'importe qui. Et je n'arrive tout simplement pas à comprendre comment Natsu peut en savoir autant sur tous les sujets alors qu'ils ont grandi ensemble avec Machi. Le premier épisode est extrêmement drôle et repose sur un comique plutôt graveleux. On y apprend l'histoire du village de Kumade via une légende plutôt croustillante. Mais qui ne représente pas vraiment le reste de la série, le ton étant beaucoup plus calme par la suite. Tout en gardant quelques situations légèrement ecchi, sans tomber dans le scabreux, l'anime est tout de même déconseillé aux moins de 12 ans. À la toute fin des épisodes se trouvent aussi des petites pastilles humoristiques appelées manga trop mignons, avec des cases dessinées dans un style d'estampes commençant à chaque fois par Machi disant qu'elle a faim. Je trouve l'anime vraiment joli, les arrière-plans sont extrêmement bien travaillés et Natsu aussi régulièrement entre un design plutôt gentil et lisse dans les situations calmes et un design plus précis lorsqu'il fait ressortir son côté animal. Les musiques sont sympas et l'ending est vraiment extra tant par son animation que par sa musique. Le contexte et l'iconographie de la série reposent beaucoup sur la culture Ainu, une tribu aborigène émigrée de la Russie sur l'île de Hokkaido vers moins 1300, soit plus de 1000 ans avant le peuple Wa, arrivé par l'île de Honshu depuis la Corée, qui sont les descendants culturels du peuple Yamato qui constitue l'essentiel des Japonais actuels. Il reste peu de représentants de ce groupe ethnique actuellement, car la plupart cachent leur origine ou le plus souvent ne la connaissent même pas, leurs parents leur ayant dissimulé pour les protéger de la discrimination et du racisme. Et oui, le Japon, c'est pas tout rose non plus. Si vous désirez en apprendre plus, un film de 1959, Le sifflement de Khotan, met en évidence les discriminations envers les descendants de ce peuple. Cette tribu de pêcheurs et chasseurs animistes vénérait énormément l'ours, et par exemple, le costume de Miko de Machi est basé sur l'iconographie Ainu. Comme d'habitude, si tu as apprécié, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. Lors de mon prochain voyage au Japon, je visiterai principalement l'île de Hokkaido, ce qui me donnera l'occasion de faire un épisode plus détaillé sur la culture Ainu. Sur ce, matane! なさいミコさんお逃げなさいどうしてついてこんでしょうクマさん